comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais parler cash, je vais parler cru et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas les soirées. Oui oui, les soirées. Celles que beaucoup de personnes glorifient comme si c'était le sommet du bonheur humain. Spoiler alerte, pas pour moi. Je vais vous balancer tout un tas d'arguments plus ou moins pertinents qui expliquent pourquoi aller en soirée, ça me fait littéralement chier. Pour vous dire à quel point je déteste ça, quand un groupe soirée est créé et que je ne suis pas ajoutée dedans, je suis littéralement heureuse, mais vraiment soulagement immédiat. Ça m'arrange premier degré parce que clairement, je passe tellement de meilleures soirées chez moi, il y a même pas photo. Mon plaid, mon lit, une bonne série, un petit snack et surtout personne qui me hurle dans les oreilles à 3 cm de distance pour me raconter sa vie en me postillant dessus. Quelle angoisse! Bref, aujourd'hui, vous n'allez pas entendre des éloges sur les soirées. Non, non. Aujourd'hui, on va parler des points positifs et de tout ce que Mamie Yo-Yo a pu observer et analyser au fil de ses nombreuses et parfois traumatisantes expériences festives. Alors, installez-vous confortablement, on est parti. Comme d'habitude, j'ai écrit un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous et on commence maintenant. Déjà, pour le contexte, quand j'étais petite, je voulais trop aller en soirée. Alors quand je dis petite, à partir de 14 ans, je voulais trop aller en soirée pour me faire des potes parce que pour moi, les endroits où on se faisait des potes, c'était en soirée, c'était obligatoire, il n'y avait pas d'autre endroit. Genre, je pense que j'étais trop influencée par tout ce qui était cinéma et tout et je pensais que les soirées c'était trop bien, que tout le monde rigolait ensemble, que tout le monde buvait là dans des grands verres rouges, qu'on jouait aux bières pong et qu'on était là, waouh! Ouais, j'imite très bien le rire. Enfin bref, genre je croyais trop que là ça va être incroyable. Bref, je voulais trop aller en soirée, sauf que à cette époque-là, mes parents étaient pas trop chauds. En gros, j'ai pu aller en soirée à partir de mes 16-17 ans. Sauf que problème, j'étais pas invitée à de multiples soirées. Il y a une soirée, les gars, une soirée qui était bien où j'étais invitée et j'y suis allée. Et c'était trop avec les gens, enfin avec les garçons. Mon Dieu, quel enfer. Avec les garçons qu'on voulait un peu pécho avec ma pote, on était en mode waouh, ils sont trop beaux, waouh, waouh, waouh. On a été invités un peu vraiment, on se croyait dans un film, du coup à l'américaine, quand on était en mode oh mon Dieu, c'est dans une maison et tout. On a dormi dans la même chambre qu'un gars, pas dans le même lit, dans la même chambre qu'un gars, on était en mode oh là là, mais c'est incroyable, ça me fume de rire. Il ne s'est strictement rien passé à cette soirée et je me suis globalement plus fait chier. Parce qu'en fait, ma pote, elle tchatchait avec limite tous les bougs et moi j'étais en mode, enfin, personne n'était intéressé par ma personnalité, par ma personne, j'étais un peu tristoude. Mais du coup, j'étais un peu solo, quoi. Enfin, pas solo. J'étais pas solo, j'étais intégrée dans la soirée, mais ce que je veux dire, c'est que, il se passait pas grand chose pour moi, quoi. Donc bon, j'étais un peu spectatrice. J'étais en mode, ah, super, let's go. Et voilà, quoi. Donc, un peu tristouniné. Un peu tristouniné. Mais c'était ma plus grosse soirée du lycée, c'est vraiment, il y avait que celle-là. Je n'ai pas d'autres anecdotes. Après, il y a eu d'autres soirées, mais vraiment, celle qui m'a le plus marqué où j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est donc ça, la soirée à l'américaine, c'était cette soirée. Bref, du coup, j'arrive en LAS. J'avais 0 ami, hormis mes potes du lycée qui étaient restés mes amis. Mais sinon, en LAS, je me suis fait 0 pote. Donc, du coup, je sortais très peu. J'étais vraiment métro boulot dodo, quoi. Vraiment, c'était ma DA. Je prenais le tram, j'allais en cours, je faisais mes petits cours. Le soir, je révisais, je mangeais, je dormais. Et c'était ça toute l'année. Donc, voilà. En LAS, il s'est rien passé. Et là, on arrive en L2. Yo-yo, ça fait 1 an qu'elle travaille, elle en peut plus. Pendant tout le lycée, elle a pas pu aller en soirée parce que ses parents étaient pas trop chauds. Donc là, je peux vous dire qu'en L2, j'ai tout donné. J'ai fait 1 milliard de soirées et vas-y que je sors et vas-y machin. Parce que je croyais que c'était comme ça qu'on se faisait des amis, parce que je croyais que c'était comme ça que j'étais, alors que pas du tout, mais ça on va y revenir. Mais voilà, j'ai fait pas mal d'expériences, de soirées de tout type. De soirées chez quelqu'un, de soirées dans une grande maison avec un super rooftop et bordel, de soirées dans une ferme, c'était l'OR, de soirées pareil avec dans des tentes où on avait loué une espèce de champ, enfin c'était pas une rave party mais c'était une soirée, on ne sait pas trop ce que c'était, de soirées dans des bars, de soirées en boîte, de soirées chez des gens que je ne connaissais absolument pas, des anniversaires, des machins, enfin bref, j'ai testé de la soirée, je peux vous le dire. Et je peux vous dire aussi qu'il y a un certain nombre de points qui m'énervent au plus haut point lors de ces soirées, et donc en fait je me demande qu'est-ce que je fous là, parce que c'est même pas ma place, genre je n'ai rien à foutre là-bas, et je vous explique pourquoi. Alors déjà,
le petit 1, j'ai énuméré 12 trucs qui m'énervent, c'est quand même assez conséquent. Mais le petit 1, c'est les bully boys là. Les bully boys ou les petits tontons de boîte là, qui sont relous, qui sont chiants, ou les gros charros. Oh là là là. Oh, mais moi quand je les vois, vraiment, je suis en mode, mais on dirait la musique de Charo de Niska. Genre je les vois comme des vautours là quand ils volent. C'est ça là, avec le move là quand Niska il dit Mathieu dit Charo, Mathieu dit Charo, il fait un truc avec ses bras. Vraiment je les imagine comme ça les charros, vraiment ça m'insupporte. Ils sont là, ils te regardent de loin en mode ça va, oh mon dieu. Oh, avec leur voix là, coucou, tu vas bien? Oh ta gueule. Oh tu me fais chier mon gars, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est pas possible ça, mais ça m'insupporte. Genre t'es là, ils viennent te parler, tu te poses à un moment donné parce que t'en as marre de danser, et là il y a le tonton de 48 ans qui vient s'asseoir à côté de toi. Oui, alors ça va, tu fais quoi? Tu rentres comment après? Mais genre hyper craignos quoi le gars, hyper craignos. Je suis en mode mais qu'est-ce que... Mais laisse-moi en paix, d'accord? Laisse-moi en paix. Non mais quel enfer, je déteste, je déteste, je déteste. Ah vraiment, genre ceux qui sont là vraiment juste pour Ken, parce que voilà, on va dire les termes. Je suis en mode, mais laissez-moi, d'accord, laissez-moi. Est-ce que c'est écrit? Je pense que c'est écrit sur ma tête, je ne sais pas, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis une sangsue à Bully Boy. Ouais, je les appelle comme ça, les Bully Boy, là. Et genre, je sais pas, genre, ils viennent me voir, ouais, ça va, nanan, ils me lancent des petits regards, des petits clins d'œil, là. Alors que vraiment, je m'en bats les couilles. Je suis en mode, mais pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? Laisse-moi tranquille. Genre, tous les gens chelous viennent me voir. Genre, j'attire les gens bizarres. Donc, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Les espèces de monsieur bizarres, là. Vous êtes chelous, vous êtes, laissez-moi, mon dieu, ça me, non mais c'est horrible, je déteste, ou alors qui veulent te pécho là, qui te tournent autour là, qui te dansent comme ça, avec le petit col en V, oh mon dieu, le col en V, les lunettes, oh quel enfer, ou alors la petite chemise blanche un peu ouverte, et la petite chaîne, oh la petite chaîne là, la petite chaîne en fer, enfin en fer, qu'est-ce que je raconte, en argent là, oh mon dieu, et qui sont là, poulou, qui ont les pecs là, oh non, oh, je peux pas, je vous jure, ça me dégoûte. Voilà, donc les bully boys et les tontons de boîte, ça me dégoûte. Deuxième point, l'apologie de l'alcool, genre... Pour être cool, faut boire. Oh là là, quel enfer, mais laisse-moi tranquille avec mon verre d'eau, c'est pas possible ça. Genre, une fois, j'étais au bar avec mes copains. Avec mes copains, j'étais au bar, comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, enfin, c'est un serveur ou une serveuse, qui arrive et qui me dit, tu bois quoi? Je sais pas, je vais prendre de l'eau. Elle me fait, non, ici, c'est une conso obligatoire. J'étais en mode, oui, ma conso, ça va être de l'eau. Et elle me dit, mais non, mais faut consommer. J'étais en mode, mais je consomme, d'accord? De l'eau! Voilà, non, mais aujourd'hui, je sors toute ma rage. Du coup, on a failli faire jarter du bar et tout. Tous mes potes étaient en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle a le droit de boire de l'eau, enfin, machin. Elle était en mode, mais non, faut minimum une consommation, sinon, on n'a pas le droit de s'asseoir ici et tout. Bref. Bon, tout le monde s'est vénère. Moi, franchement, je buvais mon petit verre d'eau, j'ai même pas pris part à l'embrouille et j'étais en mode mais laissez-moi tranquille, c'est pas possible ça. Et donc du coup ça me renforce dans l'idée de rester chez moi. Je suis en mode mais c'est pas possible, on peut pas être tranquille et boire de l'eau tranquille au boing. Donc vraiment ça je déteste, ça m'énerve au plus haut point, genre allez, oh tu bois pas, oh t'es chiant. Mais pourquoi je suis chiante en fait? Parce que je bois pas, mais en fait je peux être drôle sans boire, je peux danser sans boire, je peux te parler sans boire mon gars. Enfin il y a un moment donné, je dis mon gars mais ça peut être madame, monsieur, ça peut être n'importe qui. Tu me fais chier, d'accord? Je peux ne pas boire. Et à chaque fois, faut se justifier de pourquoi tu bois pas. Genre, pourquoi faut que je me justifie de pourquoi je bois pas? Je bois pas, j'aime pas le goût de l'alcool. Je n'aime pas. I don't like it. C'est pas possible. Oh, ça me tongue. Ah, deuxième truc qui m'énerve, alors ça aussi ça m'énerve, c'est le fait de devoir s'habiller genre robe, talons, les boobs, allez hop, on remonte la totalité, on met les paillettes, on fait le make-up de l'année, les petits cheveux de l'année. Genre, pourquoi je peux pas aller en boîte de night? Alors, bien sûr qu'on peut y aller, mais en fait, genre, je trouve que je fais tâche. Moi j'ai l'impression de faire la grosse tâche au plein milieu, genre je suis en mode, mais genre ça me fait yesh. Déjà, je déteste mettre des robes. Des robes, ça me saoule, ça m'énerve, ça me colle. T'es là, ça te colle de partout. Après, genre, tu lèves un coup le bras, le bordel, il se remonte, t'arrives à mi-ventre. T'es en mode, mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire là? J'ai pas demandé à être à Walp devant tout le monde. T'es là, tu portes des talons. Après, c'est chiant, t'as mal aux pieds. T'es là, tu peux pas marcher. Tu boites là quand tu marches, on dirait un robot. Enfin, en tout cas pour moi, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec les talons et les robes. Mais moi, je parle de mon cas. Vraiment, ça me casse les burnes, les talons, les paillettes. Après, t'en as plein la gueule, t'en as plein les cheveux. Ça m'énerve. Moi, les soutiens-gorge, je déteste. Voilà. Vous allez savoir quelque chose sur moi. Je déteste les soutiens-gorge, je porte que des brassières. Moi, je vous le dis direct, j'aime pas ça. Alors vous allez me dire, mais Yona, tu peux mettre des jeans, tu peux mettre un petit haut sympa et tout. Ouais, mais ça me fait chier. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le confort. C'est le petit pull, c'est le petit jean un peu large, voilà, qui me sert pas. La petite brassière, les petites paires de chaussettes Quechua, là, qui sont bien chaudes. Et on me laisse tranquille. Voilà, je le dis. Troisième point, faut que j'aille plus vite parce que là, je parle beaucoup trop. Les stories faux cul. Non, mais alors, t'es en soirée et là, tu te sens obligé de faire une story
stories en mode, c'est pas vraiment des stories avec des gens que tu connais en mode: «Ouais, je partage ce que je fais», c'est pas ça. C'est des fois, des personnes que je ne connaissais pas, genre me prenaient en photo et étaient en mode: «Ah, ah, ah» et le lendemain, je me retrouvais dans leur story. J'étais en mode: «Mais pourquoi je suis là? On s'est parlé 4 fois dans la soirée, enfin, on a bu un verre ensemble, on a discuté 2 minutes, on a pris une photo et ça y est, genre je suis dans ta story», ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Genre je trouve que c'est grave faux cul. Je suis en mode: «Mais on se connaît pas. Qu'est-ce que je fous dans ta putain de story? Genre laisse-moi tranquille». Ça me tend aussi. Tout me tend, tout me tend. Aujourd'hui, je suis tendue. Mais ça, je suis en mode: «Mais pourquoi faire? Pourquoi faire?» Genre vraiment, fais ta story avec tes potes, des potes que tu connais vraiment bien, ou mets pas de story, ou fais une story genre, vite fait, où tu montres les gens qui dansent et que tu montres que t'es en boîte de nuit parce que tu veux montrer que t'es en boîte de nuit. Si tu veux, je m'en fous, mais me fous pas dans ta story. Enfin, j'en ai rien à faire, moi, de ma gueule. Qu'est-ce qu'elle fout là? En plus, à chaque fois, les personnes qui mettent des trucs dans leur story, et ben souvent on est plusieurs sur la photo, et à chaque fois j'ai une tête de merde, j'ai une gueule de merde, et forcément la personne qui met ça dans sa story prend la photo qui lui correspond le mieux à elle, parce que c'est elle qui regarde principalement, parce que c'est sa story, donc elle se dit que les gens vont la regarder elle, ça me paraît logique, ou lui, enfin peu importe. Et à chaque fois j'ai une gueule de merde, donc je suis en mode: arrêtez de me mettre en story, ça me plaît pas. Je ne l'ai jamais dit à personne, hein. Vraiment, tout ce que je vous dis là, moi je ferme ma gueule, hein. Je ne le dis pas, je suis en mode: ah ouais, super. Mais en réalité, ça me fait chier. Me réveiller le matin et voir ma gueule en story, ça me fait yesh. 5e point, allez, je crache mon venin, les embrouilles de lendemain de soirée là, où les gens s'emboucanent, ou parce que je sais pas quoi, pour des histoires de cul la plupart du temps, parce que bon, c'est beaucoup pour des histoires de cul. Oui, machin, coucher avec machin. Oui, moi j'avais dit à machin que j'aimais bien le bidule, mais en fait c'est truc qui a couché avec bidule et moi j'ai pas pu. Je suis en mode: mais qu'est-ce que je m'en tape? Qu'est-ce que je m'en tape de ton histoire de cul, bordel? Non, mais je suis pas une personne gossip, genre. En fait, j'aime bien quand la personne, je la connais vraiment. Enfin, je suis pas une personne de gossip, genre ça me fait un peu yesh. Je suis en mode: oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et le lendemain de soirée, il y a toujours des embrouilles. Oui, truc m'a pas ramené. Oui, bidule était complètement bourré, il a fait n'importe quoi en boîte. Oui, moi j'ai pas réussi à pécho, mais machin a pécho. Oh là là, mais vous me faites yesh. Ça m'intéresse que très peu. Que très très peu. Le fait de pas dormir et d'avoir la tête dans le cul le lendemain. Oh bah non, oh non, non, non. Mais non, mais tu dors pas, tu te couches à 6h du mat, le lendemain tu te lèves, t'as la tête dans le cul, du coup tu t'as envie de manger gras, tu fais que dormir toute la journée, t'es là, t'émerges, tu te regardes dans le miroir, tu dirais un zombie, mais t'es en mode: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu bois de l'eau et là tu te dis: putain, l'eau c'est le Saint-Esprit, parce que oui, auparavant, je buvais de l'alcool, et donc le lendemain quand je buvais de l'eau, j'étais en mode: oh mon dieu, mais quelle bénédiction! Enfin, ça n'a aucun sens, genre, mais laissez-moi dormir, mais qu'est-ce que je suis bien dans mon lit. Mais le lit, c'est un bonheur quand même. Le soir, quand t'es là, après ta petite journée, tu vas te mettre dans ton lit. Moi, je trouve que c'est un bonheur inestimable. Et donc, entre aller en boîte de nuit avec soit des amis, soit des connaissances, et devoir m'habiller, devoir danser, devoir supporter les tontons relous, ou dormir dans mon lit, me réveiller le matin, être en forme et avoir bien dormi, franchement, je choisis la deuxième option sans hésiter une seule fois. Mais vraiment sans hésiter, hein, sans hésiter, c'est un enfer. Je vais continuer de m'énerver. Attention, il me reste encore 6 petits points qui m'énervent. Voilà, je vais continuer de cracher ma haine. Ah oui, alors ça aussi. Ah bah oui. Alors le fait que quand t'es jeune, tu dois faire des soirées, sinon t'as pas de jeunesse. Oh mon dieu, mais c'est faux, les gars, les gars. La jeunesse ne se résume pas à se bourrer la gueule et aller en boîte de nuit, c'est pas ça. Alors peut-être que c'est la jeunesse de certains et qu'il y a des personnes qui adorent faire ça, et alors continuez toute route, mes bons amis. Faites vos soirées, enquillez-vous des verres, tout en étant raisonnable et en ne conduisant pas, attention. Mais bref, faites ce que vous voulez, mais moi c'est pas ma DA. Et ça m'énerve que quand je dis que je suis pas trop dans le truc soirée, on me réponde: ah bah tu gâches ta jeunesse. Bah non, moi je le vis très bien, je gâche pas ma jeunesse. Et puis si à 40 ans, désolé de le dire, hein, mais si à 40 ans j'ai envie d'aller m'enjailler dans un bar, et que j'ai envie d'aller boire une petite tequila, pourquoi je le ferais pas? Franchement, y a pas de date, genre comme s'il y avait une date de péremption. Ah bah tu peux t'amuser à fond jusqu'à 25-30 ans, et puis après tu deviens vieux, donc tu t'amuses plus. Bah non, mais enfin non. Alors oui, à 40 ans tu récupères moins bien que quelqu'un de 20 ans, je suis bien d'accord, mais si t'as envie d'aller t'enjailler à 40 ans, enfin y a pas d'âge en fait. Tu t'amuses quand t'as envie de t'amuser. Moi je vais pas m'obliger à m'amuser maintenant si j'ai pas envie. Il y a des soirées j'ai envie, j'y vais. Voilà. Je vais pas commencer à me dire: ah oui, mais parce que après je vais pas pouvoir aller en soirée, j'aurai peut-être des gosses, j'aurai peut-être machin. Oui, j'aurai peut-être des gosses, j'aurai peut-être une baraque, j'aurai peut-être tout ce que tu veux, j'en sais rien moi. Mais ce que je sais, c'est que je pourrais y aller. Hein, ça s'organise, on peut le faire. Donc, cette histoire de tu gâches ta jeunesse, moi j'y crois pas du tout. Un autre truc qui m'énerve, c'est que du coup, vu que je bois plus d'alcool, je dois faire Sam. Mais des fois, je ramène des gens que je ne connais pas, parce que bien entendu, je ne vais pas laisser quelqu'un de complètement bourré, que voilà, j'ai vu à la soirée, qu'on a parlé 2-3 minutes, je vais pas le laisser complètement bourré rentrer chez lui, ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr que oui, je le ramène. Mais les fois où ces personnes me racontent leur live, se mettent à chialer dans ma voiture, ou vomissent dans ma voiture, franchement, j'ai le seum, je vous avoue, j'ai le seum. Alors, bien sûr, la personne a le droit d'être triste, bien sûr, je l'écoute.
m'écoute, hein, je lui dis pas: «Mais tu me fais chier avec tes histoires», pas du tout. Vous me connaissez, je suis plutôt quelqu'un dans l'écoute et attentif aux sentiments des autres, c'est pas le problème. Mais en vrai, à 4 heures du mat, je te connais pas, tu pleures à côté de moi et tu vomis, en vrai, ça m'emballe pas des masses. Donc c'est vrai que parfois je préfère rester chez moi plutôt qu'être Sam et devoir, ramener chez eux ce genre d'énergumène. Franchement, ça me tente pas. Je pense que vous comprendrez. Autre point qui fait que je n'aime pas les soirées, je n'aime plus consommer de l'alcool dans les soirées, c'est les blackouts. Mais quel enfer! Tu te réveilles le lendemain, tu sais même pas ce que t'as fait. Moi, je trouve ça horrible. Tu sais même pas ce que t'as fait, tu sais même pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il s'est passé un truc grave, tu t'en rappelles pas. Moi, je trouve ça horrible. Les blackouts, enfer sur terre. Je déteste ne pas me rappeler de ce qui s'est passé le lendemain et tout ça. Genre, ah, c'est quoi ça? Et après, t'es là, t'es pas bien, tu prends une douche, t'es toujours pas bien, tu bois de l'eau, t'es pas bien, t'es en blackout, tu sais plus, t'as honte. Et puis des fois, il y a des stories ou des vidéos de toi qui sortent et t'es en mode punaise, mais j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quel enfer, mais pourquoi je dansais à moitié à Walp sur la table? Je n'ai jamais fait ça, hein. Mais voilà, c'est l'exemple qui me vient à l'idée. Et donc je déteste. Non, je déteste. Genre consommer de l'alcool avec modération si vous voulez. Mais je trouve que les blackouts, c'est horrible. Enfin, quel enfer. Non, j'aime pas du tout. Oh oui, alors celui-là. Les compétitions de qui va boire le plus. Ah bah. Vous voyez les soirées un peu, moi ça m'est arrivé plein de fois ce genre de soirée, où on est assis dans les canapes autour d'une table basse là, et qu'on parle un peu de nos vies. Alors au début ça peut être intéressant, puis après on se met à jouer des jeux d'alcool, du genre la pyramide, du genre le palmier, du genre les jeux avec la bière, du genre la bouteille, du genre les bières pong, tous ces jeux là, et que tout le monde veut une chose, c'est se bourrer la gueule en fait. Et on joue juste pour boire. On est là genre, tu retournes la carte et là tout le monde se tape une barre en mode ah tu bois, et genre c'est que ça, les interactions c'est ah t'es bourré, ah t'as envie de vomir, et genre je suis en mode mais là c'est le summum de l'humour, là c'est drôle, là je suis censée me taper une grosse barre, ça n'a aucun sens. Enfin je sais pas, non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je me dis, ça se trouve vous allez me détester, vous allez dire mais Yona elle est trop aigrie, elle est trop chiante comme personne, je peux pas me la voir, mais non, je suis pas chiante, vous inquiétez pas. Et encore une fois là, vous voyez, j'ai un lapsus révélateur parce que je pense encore que ne pas boire d'alcool et ne pas aller en soirée c'est chiant, alors que non, mais lapsus révélateur. Bref, ces genres de compétition là, allez vas-y bois, et les gens tapent sur la table en mode bois, ça m'énerve, je suis en mode mais qu'est-ce que, pourquoi? Et la pauvre personne, souvent il y a une personne qui est un peu timide et justement qui sait pas trop comment s'intégrer, et du coup les autres l'ont vu, et ça c'est quand c'est un peu des amitiés toxiques je trouve, les autres l'ont vu, la prennent pour cible et sont en mode allez bois, allez machin bois, allez vas-y, allez continue, allez shoot machin, et ils la prennent pour cible, ils la font boire volontairement, tout ça pour qu'elle soit bourrée, et que cette personne le lendemain tu vois bien elle est mal et tout, enfin ça me dégoûte. Donc de toute façon toutes ces personnes là je ne leur parle strictement plus parce que ça me débecte, mais ce genre de choses, ce genre de soirée je peux pas. Donc ça revient à mon dernier point, c'est faire des soirées avec des gens que j'aime pas. Avant je faisais ça, j'allais avec des soirées avec des gens que je connaissais, voilà, de visu, de connaissances, mais en réalité je les aimais pas, je les appréciais pas, et tu danses avec en mode normal, tu rigoles en mode normal alors qu'en soi tu les aimes pas. Enfin on souffle fort. Franchement je préfère largement les petites soirées au bar qui se finissent à minuit max, ou les apéros, un petit comité chez toi où tu fais des jeux de société, tu rigoles et tu t'intéresses vraiment aux gens, t'écoutes vraiment ce qu'ils ont à dire, tu rigoles, tu fais des vraies blagues et pas juste bois, et tu peux parler, tu peux danser sans te sentir jugé, parce que moi j'ai toujours tendance à me sentir jugée quand je danse. Tu peux débattre, tu peux faire plein de trucs et tu te crées plein de souvenirs. Enfin tu peux faire plein de choses. Il y a plein de choses que j'adore moi dans les petites soirées, voilà, à la maison, ou les petites soirées au bar à jeux par exemple, où on joue à des jeux de société, on mange des frites et tout, ça j'adore. Mais les soirées en boîte de nuit, ou les soirées juste au bar où tu te bourres la tronche, ou les soirées où t'es invité chez quelqu'un et qu'on est autour d'un canapé et d'une table basse et qu'on fait des jeux d'alcool, c'est pas mon délire. Franchement, je comprends pas, ça m'énerve. Bref, après tout ça, vous l'aurez compris, les soirées, c'est très peu pour moi. J'ai donné, j'ai testé, j'ai observé, j'ai analysé, et le verdict est sans appel. Ce n'est pas que je suis aigrie, antisociale ou rabat-joie, mais c'est juste que ce modèle-là de soirée ne me correspond pas, et spoiler alerte, c'est totalement ok. On nous vend la soirée comme un passage obligatoire, comme si sans t'avais raté ta jeunesse, ta vie sociale et limite ton existence entière. Alors que franchement, chacun son délire. Si toi tu kiffes danser jusqu'à 6h du mat, boire dans un seau et crier sur du son trop fort, fais-toi plaisir. Mais moi, mon bonheur, il est ailleurs. Il est dans les apéros tranquilles, les discussions qui ont un sens, les rires sans forcément entendre la musique à fond, les retours chez moi à une heure décente et le réveil sans la tête dans le cul. Au final, cette histoire de soirée m'a surtout appris un truc. Arrêtez de me forcer pour coller à une norme. J'ai pas besoin de valider quoi que ce soit ni de prouver que je sais m'amuser. Mamie Yo-Yo s'amuse très bien,
Merci de vous en inquiéter. Donc, si toi aussi t'aimes plus ton plaid que la piste de danse, ton verre tranquille plutôt qu'enchaîner des shots et ton lit plutôt que les afters douteux, sache que tu n'es pas seul. Sur ce, je vous laisse, j'ai une soirée prévue dans mon big canapé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao.